Voilà, en tout cas, je sais que moi, il y a beaucoup de jeunes qui me suivent. Voilà, je suis hyper pleine de jeunes, donc je voulais vraiment vous le dire, ça me tient à cœur. Faites attention, voilà, essayez pas de vouloir ressembler à une à l'autre. Chacun est comme il est, il faut s'accepter comme on est. Et, et voilà. À moins qu'on ait des complexes, mais il faut vraiment que ce soit un complexe, quoi. Je vais même vous confier quelque chose. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit ou pas. J'ai hyper mal vécu mon menton. Mais hyper mal vécu. Mais genre de fou. Ça a été hyper dur. Parce que voilà, le résultat, là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis hyper contente. Sauf que le résultat, il a mis plus de 6 mois à se mettre en place. À ce que tout dégonfle, à ce que ce soit plus carré, à ce que ma mâchoire, elle reprenne de la... Mais ça a été hyper dur. Ça a été des crises de pleurs. Je pleurais tout le temps. Je me regardais dans le miroir, je me maquillais, j'avais les larmes, elles coulaient. Je me disais, je me suis massacrée, chérie, je me suis massacrée. Thibaut, il voyait que j'étais tarpin pas bien. Il voyait que j'étais mal. Il me disait, chérie et tout, putain. Il me disait pas que c'était laid, mais c'était... Maintenant, il me le dit à l'heure d'aujourd'hui. Il me dit, ouais, franchement, j'ai eu peur pour toi. Mais moi, j'ai eu de la chance parce que finalement, ça s'est dégonflé, parce que ça a été bien fait, parce que voilà, c'est un petit implant, il est tout petit, il est comme ça, tout fin, il est à l'intérieur ici. Mais genre, si je serais restée comme ça, mais j'aurais bousillé ma vie. Je l'aurais bousillé. Voilà. Je pleurais tout le temps. Je voulais plus qu'on me regarde. Je suis allée au restaurant avec des amis. Un jour, j'ai un copain qui me dit, putain, ça te change et tout. Je me suis mise à pleurer. À peine il m'a dit ça, j'étais laide. Je me voyais, moi, je me détestais en fait. Et je me voyais, je me détestais. Je me cachais, je mettais des lunettes. Je voulais pas qu'on me regarde. Donc, au moins, si on me regardait, je disais, ouais, t'as vu, ils voyaient tout sur mon menton. Ça a été hyper compliqué. Bon, là, à l'heure d'aujourd'hui, ça va. Mais voilà, pour vous dire que je me suis sentie très mal. J'ai beaucoup pleuré. J'ai très mal vécu pendant plus de 4 mois. J'ai saoulé mon chéri. Je voulais plus qu'il me regarde. Je ne voulais plus qu'il me regarde. Je voulais pas qu'il me prenne en photo. Ça a été très dur. Voilà. Donc, c'était juste pour vous partager mon expérience parce que c'est important, je trouve. Voilà. C'est pas... La chirurgie esthétique, c'est pas bam. Non, il faut faire attention. Vraiment. En train de voir là quand est-ce qu'on va rentrer sur Londres pour aller récupérer nos affaires parce que voilà, là on avait quelques affaires mais tout est là-bas. Sachant qu'en plus là-bas j'avais acheté un canapé, des canapés lits, des armoires et tout parce que c'était pas agencé comme je voulais. Du coup voilà, on a beaucoup de choses à récupérer. Mais je suis sûre que quand je vais revoir mon appart, genre je vais plus vouloir repartir parce que j'étais tombée amoureuse de cet appart que j'avais sur Londres. Du coup, je suis sûre que quand je vais retourner là-bas, je vais dire à Kev non mais finalement je veux rester sur Londres. Mais bon, je sais que c'est pas possible parce qu'on sait jamais avec le coronavirus qui est pas fini. Si au final on nous reconfine encore dans 3-4 mois et qu'on doit revenir ici parce que on préfère rester auprès de nos familles, laisse tomber quoi. Je vais pas payer des mois pour rien là-bas quoi. Donc ça vaut pas le coup. Mais en tout cas, c'est une super bonne expérience et il me tarde quand même de revoir mon appart. Il me manque trop quand même.